Chers investisseurs, comment allez-vous? En cette journée particulière, en unité de temps hebdomadaire, on est en plein test actuellement des 38 000 et c'est un niveau très important. On va voir durant toute cette analyse que c'était notre zone de support, notre zone de support qu'on avait prévue effectivement et qui est en train de se manifester. Certes, on ne souhaitait pas connaître cette situation, mais le marché a toujours raison. Effectivement, on va réfléchir. Est-ce que c'est un bon point d'entrée? C'est le bon moment pour recharger? Est-ce que ça semble pertinent en tout cas pour la suite? On va voir tout ça. Juste avant ça, on va s'attarder sur nos indicateurs phares. On le voit de manière claire. Oui, nous avons eu ce croisement MACD depuis pas mal de temps qu'on négligeait. Effectivement, ce croisement MACD semble se confirmer. Effectivement, on a les histogrammes qui s'agrandissent de plus en plus vers la négativité. Notre RSI qui progressivement se rapproche des 50. Encore une fois de plus, on attendait qu'il soit acté. Là, ça commence un petit peu à se concrétiser, ce croisement MACD. Voyons un petit peu pour ce qui est d'Ichimoku, on a quelque chose de très intéressant. Faut pas oublier que la Kijun, cette ligne marron que vous voyez, c'est lié à un niveau de Fibonacci. Le cours est toujours attiré par tout ce qui est Fibonacci, en tout cas les niveaux de Fibonacci. Vous pouvez voir que actuellement on est en plein test de la Kijun. Soit on clôture au niveau de celle-ci en unité de temps hebdomadaire, là ça sera un signal fort. Un signal fort dans les deux sens parce que c'est encore une fois double tranchant, vous le savez. Là, actuellement, c'est soit on prend le temps de rebondir de manière saine, encore une fois de plus, sur ce support qui est là au niveau des 38 000, on le voit assez clairement, soit on le casse, et si on le casse, vous savez que c'est pas forcément à côté qu'on va aller, c'est bien plus bas, faut le savoir. Donc déjà, il faut se mettre en tête que vous pouvez voir votre portefeuille s'amoindrir. Encore une fois, tant que rien n'est coupé, comme au sein de vos positions, il n'y a rien d'acté encore. Sachez que tout n'est que psychologie, en tout cas dans le trading. Donc, à partir de cet état de fait, vous avez juste à laisser courir vos positions et tenir ferme vos convictions. Si vous croyez en tout cas au projet, si vous croyez en tout cas à l'actif en question, vous avez juste à laisser tourner. Encore une fois de plus, beaucoup peuvent être impressionnés par, a posteriori, cette épaule qu'on voit assez bien, sous forme de range qu'on avait depuis pas mal de temps. Mais encore une fois, il n'y a rien d'impressionnant. Il n'y a rien d'impressionnant, on vient juste tester un support. Et actuellement, on est même en plein dedans. On va voir de manière plus précise ce qui se passe. Unité de temps journalière. Unité de temps journalière, on constate effectivement les journées baissières qui s'enchaînent. Sur le Bitcoin, là, ça commence à faire beaucoup. On a pas mal de journées baissières qui s'enchaînent. On commence à trouver des niveaux actuellement, comme on le voit, ceux des 38 000, c'est ceux qu'on a visités durant la nuit, on va le voir. Mais effectivement, c'est une zone clé de rebond. Actuellement, le prix se doit de rebondir sur ces zones. Sinon, vous savez que c'est les 30 000, 35 000 même qu'on va commencer à aller chercher. On a plein de niveaux actuellement. Une zone de bataille qui a eu lieu ici, qu'on connaît très très bien au niveau de 30 000. Ça correspond également à une zone un haut de nuages. On a pas mal de zones de bataille actuellement ici. Donc, on le sait que si vous êtes amené à voir le prix descendre dans un premier temps, vous le savez, au niveau des 35 000, parce qu'on a pas mal on a un très beau support ici. Après les 30 000, effectivement, ça peut être des bons points d'achat à condition que vous ayez des stops assez reculés. On a parlé de ça autour de 20 000. Pour être un peu plus prudent, 18 000. Vous pouvez même également mettre votre stop au niveau de 10 000. Vous serez toujours positif parce que le bull run n'est pas terminé. Tant qu'on n'a pas cassé de manière franche les 20 000, le bull run n'est pas terminé. Donc actuellement, vous avez en tout cas des positions claires, des scénarios qui sont établis. Voyez en unité de temps 4 heures, effectivement, ce qu'on aperçoit. Après cette zone de consolidation, cassure de cette zone de consolidation pour aller un peu plus bas. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, on a testé les 38 000, comme on l'a dit, on a testé les 38 000, on a fait un rebond immédiat. On peut voir en unité de temps 1 heure de manière un peu plus précise. On a testé donc
durant l'heure de 6 heures du matin, les 38 000. Juste après ça, on a fait une heure qui se clôturait sous forme de doji. S'ensuit actuellement un rebond progressif. Là, on se rapproche des 40 000. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'actuellement, pour l'instant, on est en état de rebond. Effectivement, la journée, elle n'a pas réellement commencé avec les acteurs européens, mais actuellement, on est dans une phase de rebond. On voit assez bien la dynamique baissière qui s'en est suivie depuis vraiment tous ces derniers temps. Une grande zone de baisse, accumulation, baisse, consolidation, baisse. Actuellement, ce qu'on attendrait, c'est un rebond efficace. On peut considérer que le rebond sera acté à partir de quand? Tout simplement à partir du moment où on aura cassé tout simplement cette zone de compression dans laquelle on était. Donc, ça à prendre en considération et c'est les niveaux qu'on va surveiller. Les niveaux forts qu'on va surveiller, donc dans un premier temps, ça va être le retour au niveau des 41 000, 42 000 comme vous voyez. Si on arrive au niveau de ces prix-là et qu'on fait une sorte de test pour repartir encore vers le bas, là c'est annonciateur qu'on semblerait vouloir se diriger un peu plus bas. Mais si vous voyez qu'on commence à vouloir casser les 42 000 pour aller un peu plus haut, là ça peut être encourageant pour une respiration continue. On va sur l'Ethereum face au dollar. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a testé les 3000. Niveau psychologique, effectivement. Niveau très psychologique même d'ailleurs. On a testé les 3000. Actuellement, c'est la même chose qu'au niveau du Bitcoin de manière plus prononcée, encore une fois. On est en état de rebond. Un état de rebond évident sur l'Ethereum face au dollar. Donc encore une fois de plus, ça va être globalement les mêmes interprétations au niveau du marché, les mêmes analyses. En tout cas, on constate que si on revient au niveau des 3200, qu'on les casse de manière franche, qu'on réussit à s'établir au niveau de cette zone de consolidation, par la même occasion, il y aura une cassure de nuages, évidemment. À partir de ce moment-là, on sera beaucoup plus confiant dans l'état de reprise haussière. Pour l'instant, on constate effectivement qu'on est en dessous du nuage en 1 heure, en 4 heures, même dans les unités de temps supérieures, comme on va le voir. Mais vous apercevez de manière assez claire que actuellement, la journée se solde par une respiration. Après avoir testé des bas de marché, là, vraiment de manière claire, effectivement, il n'y avait pas de niveau évident sur l'Ethereum face au dollar. C'est plus, donc, on parle d'un test psychologique, là, pour le coup. Il n'y a pas forcément de technique derrière, comme vous vous en apercevez. Il n'y a pas forcément de technique derrière. On a tout simplement testé les 3000. C'était un niveau rond, psychologique. Le prix a rebondi là-dessus. Comme vous voyez, on est en plein cassure de la Kijun. Si on la casse, vous voyez qu'on est en dessous de celle-ci, on évolue en dessous de la Kijun. On pourrait très bien casser la Kijun en unité de temps journalière. Est-ce que c'est annonciateur de la baisse, de la continuation de la baisse? Pas forcément. Pas forcément, parce que vous oubliez sans doute que l'Ethereum face au dollar a connu une hausse furieuse et fulgurante. Donc, la consolidation actuelle qu'on constate, ça pourrait tout simplement s'inscrire dans une dynamique saine. Pourquoi? Parce qu'actuellement, n'oubliez pas qu'on a un niveau fort au niveau des 2500. Si on peut tester les 2500, repartir par la suite, ça ne semble pas déconnant non plus. Allons en unité de temps donc weekly et on s'aperçoit de manière évidente que on est en train de tester notre Tenkan en unité de temps weekly. Donc, pas forcément d'inquiétude à avoir. Prenez le temps de considérer le marché comme il se présente. Ne paniquez pas forcément, honnêtement, il n'y a pas de quoi paniquer. Les baisses précédentes durant les précédents bull runs étaient dans les mêmes proportions. Pour l'instant, on n'est pas dans de la folie. Actuellement, prenez le temps de gérer le portefeuille de la meilleure manière qui soit. Franchement, gardez la tête haute. Ne perdez pas espoir, le bull run va reprendre de très belles couleurs et vous pourrez revoir en tout cas une très belle positivité au niveau de votre portefeuille. Donc prenez soin de vous, n'oubliez pas quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.